Alléluia. Vous êtes les bienvenus dans ce culte spécial de plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est un culte spécial. Parce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 25, puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Alors, l'Esprit est la source de notre vie. Il doit aussi diriger notre conduite. Si tu es chrétien authentique, cela veut dire que c'est l'Esprit qui est la source de ta vie. Et c'est une occasion pour nous de connaître ce que c'est que la plénitude du Saint-Esprit et d'expérimenter cette plénitude ou de la renouveler. Ce matin, nous avons besoin de comprendre ce que c'est que la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de savoir comment connaître cet état de plénitude et le garder. Il n'est pas seulement question d'être rempli une fois, il est question de savoir comment demeurer rempli et expérimenter aussi cette plénitude. Vous savez, tout ce qu'on reçoit de Dieu se fait par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourtant, la foi repose sur la parole de Dieu, et plus précisément sur la parole du Christ. Comme le dit Romains chapitre 10, verset 17. Que la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Vous avez besoin d'entendre le message à propos de la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir exercer votre foi et recevoir cette plénitude. Vous avez besoin de comprendre. Lorsque Pierre alla chez Corneille, dans Actes chapitre 10, c'était un païen, pour lui parler de Christ, il a dû parler du Saint-Esprit. Et pendant qu'il parlait, l'Esprit est descendu sur ces gens qui n'avaient aucune expérience du Saint-Esprit, ils n'en avaient jamais entendu parler. Cela veut dire que la plénitude a déjà commencé depuis que nous adorons le Seigneur. Elle commence déjà à se manifester dans certaines personnes. Mais cette plénitude a besoin d'abonder. Nous avons besoin de comprendre davantage. Certains ont besoin de comprendre pour qu'elle se manifeste en elle. Donc pendant le message, tu peux expérimenter aussi la plénitude du Saint-Esprit si tu ne l'as pas encore expérimenté. Pendant le message, tu peux renouveler cette plénitude. Jésus lui-même connaissait le principe de la foi. Avant d'envoyer le Saint-Esprit à ses disciples, il a dit ce qu'il fallait faire. Il a parlé du Saint-Esprit. Il a donné un message qui portait sur le Saint-Esprit. Il a dû leur parler du Saint-Esprit. Et plus précisément, dans Actes chapitre 1, il a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il disait que Jean a baptisé dans l'eau. Mais eux, c'est dans le Saint-Esprit qu'ils seront baptisés. Dans peu de jours. Ça c'est Actes chapitre 1, verset 5. Oui, il leur explique. Lorsqu'il leur dit qu'ils seront baptisés dans le Saint-Esprit, alors que Jean a baptisé dans l'eau. Alors il leur fait comprendre l'effet de la réception du Saint-Esprit. Il leur fait comprendre l'effet de la plénitude. Baptiser, c'est quoi? C'est immerger. Ils ont fait l'expérience de l'immersion dans l'eau. Ils ont connu le baptême. Jésus lui-même a été baptisé. Ils savaient ce que c'est que baptiser. C'était immerger dans l'eau entièrement. Maintenant, lorsque Jésus utilise le même mot pour parler du Saint-Esprit, pour dire qu'au lieu d'être immergés dans l'eau, ils seront immergés dans le Saint-Esprit, alors il voulait parler de la plénitude. Il voulait parler de ce qu'ils devaient aspirer à recevoir. Ils avaient vu les exemples de plénitude, plus précisément dans la vie de Jésus. Jésus était rempli de l'Esprit. Mais ils ont vu ce que la plénitude de l'Esprit pouvait faire. Et Jésus l'a aussi promis, au verset 8 de Actes chapitre 1, que le Saint-Esprit descendra sur eux. Ils recevront sa puissance. Ils seront ses témoins.
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Ils seront ses témoins. Alors ces gens avaient l'expérience de la nouvelle naissance, parce que Jésus avait soufflé sur eux. Et ceux sur qui Jésus n'a pas soufflé et qu'on n'a pas vu, probablement il a dû souffler sur eux pendant les 40 jours qu'il a passé encore avec eux, avant son ascension. Donc ils avaient l'expérience de la nouvelle naissance, mais il fallait maintenant la plénitude. Il fallait maintenant qu'ils puissent être plongés entièrement dans le Saint-Esprit. Et ils devaient s'attendre donc à cela. Et le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, qu'est-ce qu'ils faisaient? En attendant, ils se réunissaient très souvent pour prier. Ils s'accordaient, ils se réunissaient à certaines heures. Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient là, en prière. Ils avaient persévéré comme ça pendant 10 jours, une dizaine de jours. Et ce jour-là, c'était le jour attendu, mais qu'ils ne savaient pas. Le Saint-Esprit les a surpris. Ils priaient comme d'habitude. Ils attendaient à quoi? Ils s'attendaient que le Saint-Esprit les immerge. Pendant les 10 jours qu'ils attendaient, ce n'est venu que ce jour-là, de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Un grand coup de vent, de manière soudaine, est tombé sur eux, s'est abattu sur eux. Vous savez ce que veut dire un violent coup de vent? C'est abattu sur eux et remplissait la maison où ils se trouvaient assis. Et qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans diverses langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est que ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu, a rempli la maison, et ils furent aussi tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent remplis. La plénitude, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit. La plénitude, c'est ce que Dieu demande. La plénitude, c'est ce que Dieu demande pour le chrétien. Au début de ce culte, nous avons lu Éphésiens chapitre 5, verset 18, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin ». Éphésiens chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. » Pourquoi les gens s'enivraient-ils de vin? On va comprendre pourquoi. Mais on dit de se laisser constamment remplir par l'Esprit. Donc constamment. Ces jours-là, ces gens-là ont été remplis par l'Esprit. Pour la première fois, ils ont été remplis par l'Esprit. Donc nous avons besoin donc de comprendre quelle est la nécessité de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de savoir aussi quelles sont les conditions requises et de savoir effectivement comment être rempli du Saint-Esprit. Quelle est la nécessité de la plénitude? La nécessité, c'est quoi? Est-ce que c'est un besoin crucial? Est-ce que c'est un besoin urgent? Le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit est-elle un besoin urgent? Est-ce que c'est nécessaire d'être rempli? Alors nous avons besoin de comprendre que la plénitude est l'état normal du chrétien idéal. Dieu s'attend à ce que le chrétien soit rempli du Saint-Esprit. C'est l'état normal du chrétien idéal, c'est-à-dire le chrétien modèle, le chrétien tel que Dieu l'a conçu. Le chrétien parfait doit être toujours rempli de l'Esprit. C'est très important. Alors, si le chrétien modèle doit être rempli de l'Esprit, cela veut dire que si on n'est pas rempli, c'est une urgence. C'est une urgence que d'être rempli de l'Esprit Saint. Pourquoi? Nous rentrons dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Quelle est la suite?
Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par des chants, des psaumes, d'hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Et vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Et à tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous reverrez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Et vous, particulièrement, vous, femmes, chacune à son mari. Donc, voilà la conséquence de la plénitude. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre. À l'époque, il n'y avait pas de brasserie comme aujourd'hui. C'était le jus de vigne, souvent fermenté, on buvait. Alors quand on buvait beaucoup, on s'enivrait. Qu'est-ce que les gens cherchaient dans l'ivresse? Qu'est-ce que les gens cherchent dans l'ivresse? Vous allez voir quelqu'un qui a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? On l'amène prendre un peu de bière. Pourquoi? Parce qu'on veut noyer ce problème. On veut qu'il oublie un peu. On l'enivre. Comme ça, pour un moment, il s'égare dans l'esprit. Il oublie qu'il a des problèmes. Donc, voilà ce que le monde fait. Alors, l'apôtre disait aux croyants de l'époque, vous ne devez pas vous enivrer. C'était votre habitude. Maintenant, lorsque tu t'enivres, tu ne te contrôles plus. Tu commences à mener une vie de désordre. Tu commences à pécher. Donc, la Bible dit, les chrétiens, vous ne devez pas fuir vos problèmes de cette manière. Vous devez vous laisser plutôt constamment rempli par l'Esprit. Parce que lorsque tu es rempli par l'Esprit, tu fuis aussi tes problèmes. Lorsque tu es rempli par l'Esprit, tu ne portes pas tes soucis. Lorsque tu es rempli par l'Esprit, tu as une assurance que tu n'avais pas. Lorsque tu es rempli par l'Esprit, tu supportes des conditions difficiles. Lorsque tu es rempli par l'Esprit, il y a une différence. Alors que l'Esprit ne te conduit pas à faire le désordre, l'Esprit te conduit plutôt à la sainteté. Donc lorsque tu es rempli par l'Esprit, c'est mieux que d'être ivre pour noyer ces problèmes. Parce que l'ivresse va te conduire à faire de mauvaises choses. Mais lorsque tu es rempli par l'Esprit, l'Esprit va te conduire à faire des meilleures choses. L'Esprit va te conduire à plus de sainteté. On dit Esprit Saint, ça veut dire que sa nature est sanctifiante. Lorsque tu en es rempli, alors il n'y a plus d'espace pour le mal en toi. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas s'enivrer de vin et d'être constamment. Si le chrétien est constamment rempli de l'Esprit, il sera un chrétien modèle. Il pourra vivre la vie chrétienne telle que le Seigneur la demande. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne telle que demandée par la Bible sans la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Donc le plus grand besoin du chrétien, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont soucieux. Beaucoup de chrétiens n'ont pas d'espérance. La Bible dit, vous encouragerez mutuellement par des chants, de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. Encouragement mutuel. Combien de chrétiens s'encouragent mutuellement? Combien de chrétiens se rencontrent et parlent des merveilles de Dieu, parlent des promesses de Dieu et s'encouragent? Plusieurs sont découragés. Plusieurs regardent la vie avec pessimisme. Plusieurs regardent les promesses de Dieu comme si elles n'existaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas remplis de l'Esprit. C'est de la plénitude qui permet de triompher de ces sentiments de découragement. Lorsque vous êtes découragé, cela veut simplement dire que vous n'avez pas la plénitude. Le Seigneur voudrait qu'à tout moment, puisque la tentation est toujours là, que nous puissions toujours être remplis. Tout découragement qui veut venir vers nous, nous devons triompher de cela par la plénitude, par un apport constant de l'Esprit. Si nous avons un apport constant de l'Esprit, nous allons chasser tout souci et mener la vie de Dieu telle que le Seigneur demande. La Bible nous dit d'être toujours joyeux. Est-ce que c'est possible d'être toujours joyeux alors que les circonstances varient? C'est possible parce que la plénitude nous permet de demeurer dans cet état de joie. La plénitude nous permet de nous décharger de tous nos soucis. La plénitude nous permet d'être consolés dans différentes situations. La plénitude nous permet de regarder Dieu avec espoir. La plénitude nous permet de voir les promesses de Dieu. La plénitude nous permet de voir Dieu dans sa grandeur et dans sa beauté. La plénitude nous permet de voir le royaume de Dieu tel qu'il est dans ce monde. Et lorsque le chrétien est rempli du Saint-Esprit, il s'encourage mutuellement par des chants. Au lieu de se décourager, vous voyez dans le désert, les gens ont découragé les autres alors que la promesse de Dieu était là. Quand il y avait des difficultés, bien sûr. Dans ce monde, il y a des difficultés. Dieu ne nous promet pas
Oui, un chemin qui est lissé et qui est bien goudronné et qui est tellement large. Non, il nous promet un chemin étroit et difficile. Mais cette difficulté-là, la plénitude permet de triompher de ces difficultés comme si le chemin était facile. C'est de ça qu'il est question. La plénitude nous permet d'être toujours au top niveau, d'encourager les autres, de ne pas lancer des mots qui découragent ou qui blessent. C'est ce que la Bible nous dit. Comment vivre Éphésiens chapitre 4, verset 29. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles. Des paroles. Comment? Alors, que ce soit des paroles empreintes de bonté. Et qu'elles répondent à un besoin, qu'elles aident les autres à grandir dans la foi. Comment peut-on faire cela? Comment peut-on dire toutes les paroles empreintes de bonté? Comment peut-on chercher toujours à édifier les autres? Ce n'est que lorsqu'on est rempli de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit seul qui peut donner à quelqu'un des paroles de bonté. C'est l'Esprit seul qui peut encourager les gens dans la foi. Donc si tu n'es pas plein d'Esprit, tu ne pourras pas faire cela. Comment rester sans répondre à des injures, à des provocations? Seule la plénitude te permet de le faire. Parce que l'être humain, oui, est naturel, oui, se sent blessé et réagit face à ces difficultés. Mais pour que tu puisses te maîtriser, il faut que tu sois rempli d'esprit. Vous encouragez mutuellement par des chants, des psaumes, d'hymnes et comme. Et vous louerez le Seigneur de tout votre cœur, par vos chants et vos psaumes. Si tu n'es pas rempli, mon frère, ma sœur, tu ne pourras pas chanter les cantiques spirituels de tout ton cœur. Si tu n'es pas rempli, tu ne peux pas chanter des paroles qui ne sont pas émotionnelles. Oui, lorsque les gens ne sont pas remplis, ils aiment les paroles émotionnelles. Sinon, ils ne connaissent que le langage du corps et des émotions. Mais pour qu'on puisse adorer Dieu, louer Dieu de tout son cœur, en écoutant les paroles spirituelles, les paroles qui sont inspirées par l'Esprit, et s'y identifier. Parce que ce n'est que lorsque tu comprends les paroles qui sont inspirées par l'Esprit, ce n'est que là que ton esprit est impliqué vraiment dans l'adoration ou dans la louange. Ton esprit n'est touché que par la parole de Dieu, que par ce que l'Esprit lui-même a inspiré. Et là, c'est dans l'état de plénitude que tu es capable de louer Dieu de tout ton cœur. C'est dans l'état de plénitude que tu comprends cette parole, que cette parole a un effet dans ton cœur, et que ton esprit adhère, et tout ton être adhère, tes émotions sont soumises pour pouvoir adorer et célébrer ton Dieu. Sans cela, tu ne peux pas chanter ce qui est spirituel. Sans cela, tu seras comme mort face à ce qui est spirituel. Donc c'est l'état de plénitude. Souvent, certains pensent que ce chant qui a des problèmes. Non. Pour la question, est-ce que je suis rempli de l'Esprit? Est-ce que je suis dans des conditions telles que je vais célébrer mon Dieu? Est-ce que je suis dans des conditions telles que je vais analyser les paroles, recevoir les paroles de chant et répondre spirituellement à cela? C'est la plénitude qui permet de faire cela. Sans cette condition, alors on va seulement vivre dans la superficialité. Même les gens qui n'ont pas l'Esprit sont émotifs. Lorsqu'il y a une belle musique, alors chacun qui est émotif essaie de danser. Mais ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration se fait par l'Esprit et en vérité. Cela veut dire que ce que tu es en train de faire là est vrai. Et ce qui est vrai ne vient que de Dieu, ne vient que de la parole de Dieu. Cela veut dire que cette chanson doit être inspirée par la parole de Dieu. Pour que ce soit vrai, pour que ce soit une adoration que Dieu agrée. Donc si tu n'es pas dans l'état de plénitude, on chante n'importe quoi, tu es là-dedans. Après tu es surpris qu'après tu sois dans un état de colère. Tu es surpris qu'après tu aies toutes sortes de désirs. Parce qu'en réalité, au lieu que cette chanson t'édifie, t'amène l'esprit, cette chanson t'a écarté, a éloigné l'esprit. Parce que l'esprit ne soutient que ce qui vient de lui. L'esprit ne soutient que ce qui vient de Dieu. Voilà l'état de plénitude, voilà comment c'est important. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. À tout moment et pour toute chose. Alors ce matin, certains sont entrés. Ils ne pouvaient pas remercier Dieu. Parce qu'ils n'ont pas vu le courant, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Mais la Bible dit à tout moment et pour toutes choses, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvent, la pluie, il tombe, on ne remercie pas Dieu. On dit cette maudite pluie. Mais la pluie est en train de faire quelque chose pour certains. Mais elle est en train de t'empêcher de faire ton problème. Mais tu devrais remercier Dieu. Dis Seigneur, merci pour cette condition. Oui, je vais porter un peu ma croix ce matin. Aide-moi à la porter. À tout moment. Il y en a qui ont passé les examens, d'autres n'ont pas passé. Et ceux qui n'ont pas passé ont remercié Dieu. Ah, c'est difficile, n'est-ce pas? On dit à tout moment et pour toute
choses vous remercierez. Cela veut dire que lorsque tu es rempli, mon frère, les conditions de tristesse peuvent être maîtrisées. Lorsque tu es rempli, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit peut maîtriser tes émotions. Lorsque tu as des émotions instables, c'est parce que tu n'as pas la plénitude. Nos émotions tendent à être stables. Mais lorsque tu es rempli, tu as toujours l'apport suffisant pour pouvoir soumettre tes émotions et les amener à faire la volonté de Dieu. C'est l'état de plénitude qui permet que tu puisses être dans cette situation. Lorsque vous voyez certains hommes, toujours aider les autres, toujours être vaillants, toujours être debout, vous pensez qu'ils n'ont pas de problèmes? Ils ont des problèmes, il y a des moments où ils ont des difficultés, où ils ne savent pas comment se tenir. Mais parce qu'ils sont dans la plénitude, alors ils ont confiance. Parce qu'ils sont dans la plénitude, ils ne laissent pas leur fardeau dominer sur eux. Parce qu'ils sont dans la plénitude, ils ne laissent pas les inquiétudes triompher d'eux. Ils ne laissent pas les mauvais sentiments triompher d'eux. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout. Ils savent que Dieu a fait la promesse et qu'ils ne vivent pour lui et que lui prend contrôle. Il est le Dieu qui a créé toutes choses. Alors il triomphera de toutes les façons. Il a fait une promesse pour lui dans la Bible. Et cette promesse va se réaliser. Ce n'est pas la voix du diable qui va écouter. Il n'écoute pas la voix de ses émotions. Il soumet ses émotions, il soumet toutes choses, toutes les circonstances à la volonté de Dieu. Voilà ce que la plénitude peut faire, mon frère, ma soeur. Sans cet état de plénitude, aujourd'hui on sera debout, demain on sera par terre. Sans cet état de plénitude, aujourd'hui on va sourire, demain on va pleurer. Sans cet état de plénitude, d'aujourd'hui on va bénir et demain on va maudire. Et c'est la plénitude qui permet de triompher des difficultés que nous pouvons avoir, qui permet de rendre les relations faciles. Oui, parce que vous révérez le Christ. Alors vous vous soumettrez les uns aux autres, l'état de soumission mutuelle. Mon frère, ma soeur, dans ce monde, on ne joue qu'un rôle. Même dans l'église, on joue seulement un rôle. Certains jouent le rôle de guide, comme moi ici. Mais des autres jouent d'autres rôles. Même les plus petits rôles aux yeux des hommes, c'est un rôle que Dieu voit. Et c'est un rôle important. Donc on doit se soumettre les uns aux autres. Les uns aux autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire comme le Seigneur a dit. Dans Philippiens chapitre 2, verset 3, il dit ne faites rien par esprit de rivalité, ni par un vain désir de vous mettre en avant. Chacun doit seulement remplir le service que le Seigneur lui donne, avec simplicité. Oui, il dit que chacun regarde, que par humilité considérer les autres comme plus importants que vous-même. Même celui-là qui joue le petit rôle aux yeux des hommes, alors tu dois le considérer comme quelqu'un de plus important que toi. Parce que s'il ne jouait pas ce rôle-là, alors peut-être ton rôle ne pourrait pas être efficace. Oui, tu dois le considérer comme important. Si quelqu'un ne suit pas le sol là, alors vous allez entrer dans la saleté, ce ne sera pas bon. Voilà, s'il y a des gens qui jouent ce petit rôle que vous ne voyez pas, vous allez voir seulement celui-là qui est devant vous. Non. Celui qui est devant vous joue aussi son rôle. Il dit que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Lorsque nous regardons les qualités des autres, alors nous nous soumettons. Nous voyons que les autres sont importants. Nous voyons que les autres sont importants. Nous sommes importants, bien sûr, mais les autres sont aussi importants. Voilà ce qui convient lorsqu'on est unis à Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 3. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition de serviteur. Pas la condition de roi sur terre, mais la condition de serviteur, pour nous servir. Nous sommes là pour vous servir. Nous devons nous servir les uns les autres. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut te donner de comprendre cela. La nature humaine veut dire que tu me connais. Tu dis ça à qui? Tu sais qui je suis. C'est ça la nature humaine. Mais celui qui est rempli de l'esprit dit Seigneur, s'il a fait ça, c'est que tu as permis. Bénis-le. Seigneur, ne permets pas qu'il soit frappé pour son péché. Pardonne-lui. Amen. Oui, c'est ça la nature humaine. Parce que tu n'es rien. Tu es digne qu'on te dise ça. Tu es qui par rapport à un autre? Pourquoi on ne peut pas te faire ça? Parce que tu n'es pas rempli. Tu es imbu de toi-même. Tu es encore égocentrique. Oui, c'est la plénitude qui te déplace de ton trône. Oui, pour faire asseoir le Christ. C'est la plénitude qui te donne un coup de tête pour que le Christ règne. C'est la plénitude qui te permet d'exprimer la vie de Jésus. C'est la plénitude qui te permet de faire comme Jésus. Sans cette plénitude, la chrétienté devient juste, la vie chrétienne devient juste la religion. Ça devient non une vie, mais un ensemble de règles difficiles.
à réaliser, des règles difficiles à observer. Vous voyez, la plénitude est importante parce que la vie chrétienne a pour but l'amour. La vie chrétienne est centrée sur l'amour. Dieu commence par Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu veut qu'on l'aime en retour. Dieu veut qu'on aime le prochain. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que notre espérance ne risque pas d'être déçue, parce que Dieu a versé son amour dans nos cœurs, par l'Esprit Saint qui nous a donné. Amen. Dieu a versé son amour dans nos cœurs, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors, lorsque tu nais de nouveau, tu reçois une quantité d'esprit qui t'amène à naître de nouveau, qui t'amène à réveiller ton esprit. L'homme est tripartite et la nouvelle naissance concerne son esprit. C'est l'esprit de l'homme qui est le siège de l'esprit. Alors, c'est la première action de l'esprit lorsque tu reçois Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu dis « Seigneur, je me repens de mes péchés, viens dans ma vie, fais de moi un enfant de Dieu, Seigneur. » Alors, lorsqu'il vient, c'est le Saint-Esprit qui vient. Alors, te donner une quantité d'amour comme une semence. Voilà pourquoi tu commences à aimer Dieu. Voilà pourquoi au fond de toi, tu commences à aimer Dieu. Mais cet amour doit grandir. Cet amour doit porter du fruit. Voilà pourquoi on parle du fruit de l'esprit qui demeure en toi. Cette nouvelle naissance, Paul l'exprime quelque part dans chapitre 3, verset 5, parlant du bain purificateur de la nouvelle naissance, dans les versions Semeur. Le bain purificateur de la nouvelle naissance. Donc, ça veut dire que quand tu nais de nouveau, tu as un bain purificateur qui vient sur ton esprit. Dieu dit que tu es sanctifié, tu es purifié, alors il ne compte plus tes péchés, parce que tu as accepté de t'engager. Mais l'esprit en toi est encore petit. L'esprit en toi est comme une semence. Et tu as besoin donc d'être rempli. Lorsque Jésus avait soufflé sur ses disciples, dans Jean chapitre 20, verset 22, ils avaient reçu l'esprit pour naître de nouveau. Mais l'esprit était encore comme une semence. Ils avaient encore peur, ils ne pouvaient pas être des témoins. Voilà pourquoi Jésus leur a dit d'attendre la promesse. L'esprit devait donc les remplir, les équiper, pour qu'ils puissent faire sa volonté. Donc maintenant, la plénitude est donc importante parce que c'est elle qui permet de manifester l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 22, que le fruit de l'esprit c'est quoi? L'amour, la paix, la joie, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà des qualités de l'amour. Voilà les qualités de l'amour. Et c'est quand l'Esprit de Dieu te baigne. Vous voyez que le jour de la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ont été immergés dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que leur âme maintenant, parce que nous sommes constitués aussi d'une âme. C'est cette âme-là qui fait nos sensibilités, qui fait notre volonté, qui fait nos émotions. C'est cette âme-là qui fait nos désirs. Oui, maintenant, ce qui nous gêne, ce sont ces désirs-là. Les mauvais désirs se manifestent dans nos âmes. Les jalousies, là, c'est dans nos âmes. La soif de posséder, c'est dans nos âmes. L'impureté, c'est dans nos âmes. L'inconduite, c'est dans nos âmes. Tout ça, c'est dans nos âmes. Tous ces convoitises, c'est dans nos âmes. Maintenant, il faut que nous soyons baignés dans l'esprit, que l'âme soit baignée dans l'esprit pour que ces désirs-là meurent. C'est ça la plénitude, mes frères et sœurs. Celui qui n'est pas baigné dans l'esprit ne peut pas échapper à la convoitise. Celui qui n'est pas baigné dans l'esprit ne peut pas échapper à la jalousie. Lorsque vous voyez la jalousie quelque part, vous voyez l'orgueil quelque part, c'est parce que les gens ne sont pas baignés dans l'esprit. C'est parce qu'il n'y a pas de plénitude. Les gens se débrouillent. Ils sont nés de nouveau, mais ils sont encore charnels. Ça veut dire qu'ils ne sont pas soumis à l'esprit. Ils ont encore des désirs. D'où viennent des luttes et des conflits entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse dans vos membres? Alors il faut que ces désirs soient noyés. Et ce n'est que la plénitude qui permet que ces désirs soient noyés. Pour comment? Parce que la Bible nous dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Amen. C'est pas l'esprit, c'est l'esprit qui te fait mourir. Et cet esprit te fait mourir comment? Par la plénitude. Par la plénitude. Une fois, j'ai essayé de baptiser quelqu'un dans un cours d'eau qui n'était pas très grand. Oui, il fallait le coucher complètement, le pencher beaucoup et le coucher littéralement pour que l'eau puisse le couvrir entièrement. Mais si c'était un peu debout, il ne sera pas couvert. Il faut savoir comment l'eau de certains est. L'eau de certains ne peut pas les couvrir entièrement. Et pour cela, il y a des espaces en eux qui n'ont pas d'eau. Et ces espaces-là sont naturels. Les mauvais désirs sont là. Et ils se débrouillent. Il dit qu'il est un chrétien, mais il ne peut pas manquer d'être jaloux. Il dit qu'il est un chrétien, mais il ne peut pas manquer de calomnier. Il dit qu'il est un chrétien, mais il ne peut pas manquer de convoiter les femmes.
Dès qu'il y a un chrétien, mais il regarde la pornographie. Il est un chrétien, mais il boit. Il est un chrétien, il fait beaucoup de choses. Et ces choses-là dominent sur lui, il essaye, ça ne donne pas. Parce que ces désirs-là sont encore sur certains endroits de sa vie. Il dit, Seigneur, tue-moi. Seigneur, je ne peux pas. C'est vrai, tu ne peux pas. Mais ton besoin, c'est la plénitude, ce n'est pas autre chose que ça. Tu vas te débrouiller et même te pendre, aller en enfer. Mais ton désir, ton besoin, c'est la plénitude. Tu as besoin de connaître le chemin de la plénitude. Sans la plénitude, personne ne peut se débrouiller suffisamment. C'est la plénitude seule qui fait mourir. Lorsqu'on trempe l'homme dans l'eau, il est mouillé. L'esprit fait mourir les mauvaises œuvres. L'esprit fait mourir les mauvais désirs. Lorsque tu as un mauvais désir en toi, mon frère, lorsque tu n'arrives pas à supporter les injures ou les humiliations, mon frère, ne dis même pas une parole. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu jusqu'à le trouver. Va chercher que la plénitude te remplisse et tu vas bénir sur la main là qui t'a touché. Tu vas voir que cette main-là t'a conduit à découvrir ton besoin. Tu vas voir que cette main-là t'a aidé à te rapprocher de Dieu. Tu vas voir que cette main-là t'a aidé à grandir. Toutes les épreuves que j'ai connues de la part de tout le monde dans le ministère m'ont seulement aidé à me hisser, m'ont seulement aidé à avoir davantage de grâce. Il n'y a aucune épreuve qui ne permette pas d'avoir davantage de grâce. Parce que si je sens que c'est difficile, alors j'ai besoin de ressources. J'ai besoin d'abondance de ressources. Alors je vais vers le Seigneur, que le Seigneur ne peut pas. Aide-moi. Quelqu'un m'a donné un coup franc, aide-moi. Je sais que je ne peux pas répondre, je sais que je dois pardonner, mais c'est difficile. Et lorsque tu triomphes de cela, alors tu es haussé, tu es hissé. Alors tu es surabondamment béni. Ça, voilà la pratique de la foi. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le chemin de la foi. Beaucoup de chrétiens vivent comme des païens. Beaucoup de chrétiens ne savent pas quel est le chemin étroit. Voilà le chemin étroit que le Seigneur nous a donné. L'amour doit grandir en nous et produire du fruit. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est presque la même chose que dans Galates chapitre 5. Mais dit dans d'autres termes, il dit que l'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas à se faire valoir. L'amour ne sent pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvenant. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne s'irrite pas contre les autres. L'amour ne trempe pas le mal. L'amour, l'injustice, la triste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Voilà les qualités de l'amour. Et cela ne peut être donné que par l'esprit. Il faut que l'esprit qui a été une semence en toi grandisse jusqu'à te remplir entièrement et que tu manifestes ces qualités-là. Cela est possible par la plénitude. Aujourd'hui, on dit que la vie chrétienne est difficile à vivre. Oui, parce que l'esprit aussi est rare. La plénitude est rare. Aujourd'hui, le monde est difficile. Oui, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela veut dire qu'il va répandre son Esprit Saint en surabondance ou triompher du mal ambiant. C'est possible de vivre dans un espace où tout le monde est fornicateur et vivre sans être touché par le désir de fornication. C'est possible de vivre dans un endroit où tout le monde est ivre et vivre sans goûter mal à l'alcool. C'est possible de vivre ainsi par le Saint-Esprit. Sans la plénitude, c'est impossible, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc maintenant, quand vous avez la plénitude, vous pouvez donc expérimenter ce que la Bible nous dit concernant le règne de Dieu sur la terre. Dans Romains chapitre 14, verset 17, la Bible nous dit que le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger, le boire, mais par l'Esprit à nous rendre justes, à nous donner la paix et la joie. Amen. À nous rendre justes. L'Esprit nous rend justes. L'Esprit nous donne la paix et la joie. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, mes frères et sœurs? Mais quelles sont les conditions requises pour être rempli du Saint-Esprit? C'est important de connaître les conditions requises. Les conditions requises sont simples. Je vais parler juste de 3 conditions. On peut regrouper en 2. Parce que la première condition, c'est d'avoir faim et soif de justice. Avoir faim et soif de justice. La deuxième condition, c'est d'avoir foi. Et la troisième condition, c'est de se disposer. La première condition, c'est avoir faim et soif de justice. Dans Matthieu chapitre 5, verset 6, la Bible dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. » Pourquoi? Car ils seront rassasiés. Si tu as faim et soif de justice, tu seras rassasié. Que veut dire avoir faim et soif? Vous savez, avoir faim, c'est avoir une envie intense pour quelque chose, dans le sens figuré. Lorsqu'on parle de justice, ça veut dire que c'est dans un sens figuré. Ce n'est pas le faim de la nourriture. Donc avoir faim, c'est avoir une envie intense. Donc avoir faim de justice, c'est avoir une envie intense pour la justice. Avoir soif, c'est avoir un désir intense. Donc avoir faim et soif de justice veut dire donc
avoir une envie et un désir intense pour la justice. Et qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la norme de Dieu. La justice, c'est la vie de Dieu. Amen. Donc tu dois avoir faim et soif de faire ce que Dieu demande. Tu dois avoir faim et soif de faire ce que la Bible commande. Et qu'est-ce que la Bible nous commande? Jésus a résumé le commandement en 2 points seulement. L'amour pour le Père, l'amour pour le Fils. L'amour pour le prochain. L'amour, il a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 37, que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout. Vous voyez que Dieu cherche tout. Il cherche un amour intense. Dieu ne veut pas des gens qui l'aiment mollement. Dieu ne veut pas des gens qui l'aiment tiède. Vous voyez que l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, il a menacé cette église. Et cette église, c'est notre époque. Il a dit que tu n'es ni froid, ni chaud, ni bouillant. C'est pour ça seulement que tu pouvais être froid ou bouillant. Et parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Dieu veut qu'on l'aime de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Donc on l'aime intensément. On doit aimer Dieu intensément. On ne doit pas prendre la loi de Dieu comme quelque chose à laquelle on peut obéir ou pas. Non, on doit être zélé. On doit se donner complètement. De sorte que lorsqu'on ne parvient pas à faire ce que Dieu demande, qu'on ne reste pas tranquille. Lorsqu'on ne parvient pas à aimer comme Dieu demande, alors on ne doit pas se donner du repos. Lorsque tu as des désirs impropres en toi, et la Bible dit que ces désirs ne doivent pas exister, tu ne vois pas, il les ignorer. Lorsque tu as des pensées impures, quand tu as de la haine contre ton frère, tu ne dois pas être tranquille. Tu dois savoir que ça ne va pas. Oui, c'est ça, aimer Dieu intensément. Tu dois chercher, tu dois dire, Seigneur, ça ne va pas. Je ne peux pas rester dans cet état. Oui, c'est ça, aimer Dieu intensément. Tu dois aimer, tu dois désirer intensément, mon frère, ma soeur. Parce que si tu ne désires pas intensément, alors Dieu ne pourra pas te satisfaire. Dieu ne pourra pas satisfaire ta soif. Il a vu que ce n'est pas une soif intense. Donc si tu veux la plénitude, tu as besoin de chercher à satisfaire Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tout ton cœur, c'est quoi? Ton esprit doit être dans la volonté de Dieu. Ton âme, c'est quoi? Tes désirs-là, tes sentiments-là, doivent se soumettre à la volonté de Dieu. Et lorsque ces sentiments-là ont des mauvais désirs, tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas les excuser. Si tu les excuses, mon frère, ça veut dire que tu ne l'aimes pas intensément. Même tes pensées-là, ça veut dire que tes pensées doivent être pures envers tout le monde. Pures. C'est possible d'avoir les pensées pures seulement par la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque la Bible parle de pensée, ce n'est pas de l'amusement. Ça veut dire qu'il te donne une norme qu'il veut t'aider à atteindre. Dieu ne te donne pas une norme qu'il ne peut pas t'aider à atteindre. Il faut seulement connaître le chemin. Aujourd'hui, les gens excusent toutes sortes de péchés. Les gens excusent les mensonges. Les gens excusent leur tiédeur. Les gens excusent des comportements vraiment bizarres. Ça, c'est des excuses qui ne marchent pas devant Dieu. Lorsque tu n'es pas zélé pour l'œuvre de Dieu, tu ne dois pas t'excuser. Lorsque tu ne fais pas ce que Dieu demande, tu ne dois pas t'excuser. Lorsque tu marches, tu regardes une femme, tu retournes encore, tu regardes, tu ne dois pas t'excuser, mon frère, ma soeur. Oui, tu ne dois pas t'excuser. Tu regardes quoi? La Bible dit que celui qui a convoité n'est pas déjà péché. Donc si tu es dans cet état, tu dors. Et avec le péché dans ton cœur, tu ne dois pas accepter ça. Tu dois dire, Seigneur, je suis encore à ce niveau. Aide-moi. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ton esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut faire triompher ces convoitises. Oui, mon frère, c'est possible de le faire. Et vous voyez, le Seigneur dit au peuple d'Israël qu'il l'avait chassé à l'époque parce qu'il n'obéissait pas à ses commandements, parce qu'il n'était pas zélé envers lui. Ils adoraient de Dieu et Dieu, le vrai Dieu aussi, et les idoles. Mais Dieu a fini par détruire son propre temple. Il l'a chassé, il l'a envoyé en exil. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, il leur promet que vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. En ces jours, Dieu veut des gens qui commencent encore à se tourner vers lui de tout leur cœur. Parce que son avènement est proche. Il va déverser le Saint-Esprit sur eux. Il veut des gens qui ne vont pas être satisfaits de vivre une vie qui n'est pas une vie de plénitude. C'est un niveau. Lorsque tu es dans un niveau où tu luttes avec tes désirs, tu penses que tu peux vivre autrement que ça. Non, ça c'est de l'esclavage, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le Canaan que Dieu t'a donné. Ça, c'est le désert. Tu te trouves dans ce désert. C'est dans le désert qu'on murmure. C'est dans le désert qu'on a des problèmes. C'est dans le désert qu'on est insatisfait. Le Canaan, là, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque tu atteins ce niveau, tu ne veux plus rentrer dans le désert, mon frère, ma soeur. C'est là que la vie chrétienne a du goût. Même quand vous voyez des gens mourir pour Christ à l'époque,
Il ne mourrait pas en pleurnichant. Il mourrait gaillardement. Il mourrait satisfait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit jusqu'à. Et lorsque le Saint-Esprit leur faisait voir la gloire de Dieu, triompher de tous leurs soucis, triompher de tous leurs besoins, triompher de tout mauvais désir en eux, alors ils allaient dans la gloire. Dieu veut te donner cette gloire. Il veut que tu puisses avoir la plénitude au point où, dans tous les problèmes, tu es en haut et tu n'es pas en bas. C'est ça la vie chrétienne que le monde veut voir. C'est la vie chrétienne. Ici, rien ne peut satisfaire. Ce n'est que Dieu, ce n'est que la plénitude qui peut satisfaire, mon frère, ma soeur. Donc c'est important que nous puissions comprendre. L'apôtre Paul avait connu ces états. À un moment donné, il a connu le Seigneur. Oui, mais il savait que Christ, il aimait Dieu dans son fort intérieur. Mais il dit qu'il y a quelque chose en lui. Il ne comprend pas. Lorsqu'il veut faire le bien, il y a cette loi qui découvre. C'est le mal qui a sa portée. Ça, c'est Romains chapitre 7, verset 22, je crois. Il dit que lorsqu'il veut faire le bien, c'est le mal qui a sa portée. Au fond de lui-même, il aime Dieu. Il avait la semence. Mais il veut faire le bien, c'est le mal. Oui, quelqu'un le calomnie, il ne supporte pas. Oui, c'est le mal, il veut bien, c'est bien qu'il doit aimer ses frères, mais il n'arrive pas. C'est le mal qui est à sa portée. Oui, c'est ça le croyant charnel. Le croyant charnel, il a encore des préférences. Le croyant charnel, il a encore des désirs, il est subjectif dans ses décisions. Il est subjectif dans sa manière de faire. Mais le croyant spirituel est objectif. Et cela ne peut être possible que lorsqu'il a triomphé, lorsque le Saint-Esprit a triomphé de ses désirs. Oui, qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il dit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps, voire la mort. Malheureux. Est-ce que dans ta situation, tu te vois malheureux? Il voulait changer, il voulait vivre la norme chrétienne. Il dit, malheureux. Aujourd'hui, les gens sont tranquilles, ils excluent leurs péchés. Les gros péchés qui amènent les gens en enfer. Ils disent que l'enfer, c'est pas comme ça. Dieu, oh, tu es sauvé, ça va. Non, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas essayer de voir la porte de l'enfer. Tu dois fuir jusqu'à mon frère. Je ne voudrais pas voir même la porte de l'enfer. Je ne voudrais pas que, quand je pars, qu'on dise que tu pouvais être là-bas. Non. Je voudrais que quand je pars, qu'on me dise que ton trône là, peut-être ça pourrait être encore plus gros. Oui. Pas que tu as frôlé la porte de l'enfer. Mon frère, quel est cet étudiant qui veut avoir seulement 10? Alléluia. C'est que c'est un faible. Un étudiant va viser haut avant d'avoir 10. Si tu commences, tu dis que si j'ai 10, ça va. Ah, mon frère, tu es un paresseux. Tu dois chercher que si je pouvais avoir la mention, oh, je serais bien, avant d'avoir 10. Alléluia. Mais tu ne dois pas commencer à tabler sur 10. Tu tables sur 10, tu peux avoir 7 ou 6. Là, celui qui veut avoir la mention, prend des dispositions pour cela. Si tu veux aller au ciel, tu veux t'asseoir sur un trône, tu prends des dispositions. Tu ne dois pas tolérer le mal dans ta vie. Tu ne dois pas tolérer le péché dans ta vie. Tu ne dois pas tolérer la tiédeur dans ta vie. C'est la plénitude qui te donne cette capacité. Donc l'apôtre Paul a dit, malheureux que je suis qui me délivrera de ce corps, voit la mort. Oui, il dit, c'est pas Jésus-Christ. Alléluia, notre Seigneur. Et là, il a découvert la plénitude. Oui, ça c'est Romains 7, verset 25. Et dans Romains 8, oui, il a découvert. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a délivré la loi du péché et de la mort. Oui, et la loi de l'Esprit, ça veut dire qu'il a connu maintenant l'Esprit en plénitude qui peut maintenant détruire la loi du péché, détruire la loi de sa nature, submerger toute sa nature et le libérer. Il est libre. Alléluia. Donc l'Esprit doit submerger notre nature. Tu ne dois plus être quelqu'un de naturel, tu dois être surnaturel. Parce que l'esprit est surnaturel. Il doit t'imprégner entièrement. Il doit imprégner tes émotions, imprégner tes pensées, de sorte que tu vives comme Christ. C'est ça, vivre Christ. C'est ça, exprimer la vie de Christ. Ce n'est pas facile. Ça veut dire que tu dois faire des efforts. À tout moment, tu seras tenté. Ça veut dire qu'à tout moment, il te faut être toujours rempli. Lorsque tu manques, ça veut dire que tu manques l'occasion. Voilà pourquoi on parle de communion. Ta communion doit te permettre que l'esprit descende toujours sur toi, mon frère, ma soeur. Quand tu brises ta communion, ça veut dire que tu es en danger. Il n'y a plus d'apport. Oui, quand tu brises ta communion, il n'y a plus d'apport et ta vie devient stérile. Tu te débrouilles avec une petite quantité de vie. Et là, ça ne va pas donner. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses avoir la plénitude, il faut donc avoir soif. Amen. Donc, quand tu regardes ça, tu as faim et soif de justice. La deuxième condition, c'est avoir foi. Amen. Dans Jean chapitre 7, verset 37, le Seigneur dit, au dernier jour de la fête des cabanes, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un qui a soif, qu'il vienne à moi. Et que celui qui croit en moi, boive. Il dit, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et il parlait ainsi de l'esprit qu'il allait donner à ceux qui croiraient en lui. Parce que l'esprit n'était pas encore donné. Pourquoi?
Parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Amen. Maintenant, il a dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui. Et que celui qui croit en lui boive. Il parle du Saint-Esprit. Donc, il faut croire. Nous avons parlé de la soif. Maintenant, il faut croire. Si tu as soif et tu crois, tu vas boire. Première chose, c'est d'avoir soif. Deuxième chose, c'est croire. Donc, tu dois croire que l'Esprit est à ta disposition. Dieu n'a pas envoyé l'Esprit pour garder. Dieu n'a pas envoyé l'Esprit pour confiner quelque part. Dieu a envoyé l'Esprit pour qu'il nous habite parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit coule en nous. Si l'Esprit coule en nous, si nous croyons en Jésus, si nous croyons en cette promesse, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous disposer. Amen. Nous devons nous disposer. Nous disposer comment? Comme les premiers disciples sont disposés. Quand Jésus leur a fait la promesse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont mis à prier. Ils sont accordés que prions très régulièrement. Oui, ils sont mis à prier, se disposent à faire la volonté de Dieu. Jésus les a envoyés, oui, pour être ses témoins. Est-ce que nous sommes disposés à faire la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes disposés à vivre comme Dieu veut? Est-ce que nous sommes disposés à ce que Dieu se serve de nous pour faire sa propre volonté et non la mienne? Voilà ce qu'il faut reconnaître. Est-ce que tu es disposé à être affranchi du péché? Est-ce que tu es disposé à mettre ta vie en ordre? Si tu es disposé, alors l'Esprit va t'aider. Tu dois te disposer. Et tu vas prier donc à ce propos. Tu dois prier. Tu vas prier comme quelqu'un qui a soif. Tu ne vas pas prier comme quelqu'un qui a un besoin qui peut attendre 1 an, 2 ans. Tu dois prier comme quelqu'un qui est dans l'urgence. Si tu es disposé, tu dois prier. Tu ne dois pas te laisser du repos jusqu'à ce que le Seigneur puisse t'abreuver. Tu dois chercher voies et moyens pour que cela soit possible, mon frère, ma soeur. Vous voyez, comme je disais tantôt, les premiers disciples avaient reçu la nouvelle naissance. Mais maintenant, il fallait la plénitude. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 6, verset 11. Que considérez-vous comme mort pour le péché, comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. Considérez-vous comme mort pour le péché, comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Et ne mettez plus vos membres à la disposition du péché, comme des armes au service du mal. Et puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant ressuscités, offrez-vous vous-même à Dieu. Et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. On doit se mettre à la disposition de Dieu. On doit dire, Seigneur, me voici, remplis-moi, aide-moi à faire ta volonté, aide-moi à faire ce que tu veux, aide-moi à vivre comme toi tu veux. Comment obtenir la plénitude? Obtenir la plénitude n'est pas loin de ce que nous venons de dire. Pour obtenir la plénitude, on doit exprimer son besoin dans la prière, comme je le dis. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 13, que tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Tous ceux qui feront appel. Tu fais appel à Dieu pourquoi? Parce que tu es en danger. Oui, tu dois reconnaître que tu es en danger. Et faire appel au Seigneur. Dis au Seigneur, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Aide-moi. Tu ne dois plus excuser tes péchés. Tu ne dois plus excuser ce que tu dis dans la Bible. Ce que tu vois dans la Bible, tu dois prier pour que le Saint-Esprit t'aide à vivre cela. Tu dois prier pour que la plénitude soit en toi, pour que tu sois en mesure de faire cela. Tu ne dois pas excuser tes mauvais désirs. Tu ne dois pas excuser tes jalousies. Tu ne dois pas excuser ton amour pour le monde. Tu ne dois pas excuser ta haine. Tu ne dois pas excuser tes convoitises. Mes frères et sœurs, tu ne dois pas les excuser. Parce que la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 13, que c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire. Donc tu dois prier que le Saint-Esprit produise cela en toi. C'est la plénitude qui produit en toi le vouloir et le faire. Tu ne dois plus excuser ta rébellion. Tu ne dois pas excuser tes complexes d'infériorité ou de supériorité. Tu ne dois pas les excuser. Ça, ce n'est pas la vie de plénitude. Tu dois reconnaître que c'est mauvais et prier pour pouvoir triompher de cela. Comme je disais tantôt, la Bible dit que si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Oui, tu dois chercher l'Esprit pour faire mourir ce qui est dans ton âme. Pour faire mourir ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu en toi. Tu ne dois pas les excuser. Et si tu le fais, mon frère, ma soeur, alors tu sauras que le Saint-Esprit va agir. Oui, si tu as soif. Oui, si tu as faim et soif de justice, ça veut dire que tu veux faire la volonté de Dieu de tout ton cœur. Oui, si tu crois que Dieu peut faire cela. Oui, si tu te disposes, ça veut dire que tu pries intensément. Tu fais des prières vraiment de foi. Oui, tu pries, tu insistes jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Tu seras plein. Tu peux avoir la plénitude sans aspirer à ça. Pour la première fois, tu ne peux pas. Tu dois avoir soif. Et maintenant, quand tu as la plénitude, tu dois maintenant, les situations de crise doivent te conduire à rechercher davantage. Je me souviens, une sœur, lorsque commençait les réunions à l'époque, je venais de commencer, il y avait différentes personnes qui venaient de différentes dénominations suivre mes enseignements à la maison où j'étais.
Il y a une sœur qui avait cru depuis 10 ans, plus de 10 ans. Moi, j'étais encore jeune dans la foi. Et c'était une maman. Alors, c'est une autre sœur qui l'avait amenée parce qu'elle ne faisait que pleurer. Elle avait des problèmes de foyer. Et tout le temps, elle ne faisait que pleurer. Elle avait perdu la joie de jeune de chrétien. Elle avait complètement perdu. Elle est venue dans ces réunions. Alors, quand elle a suivi, pendant la réunion, elle ne faisait que pleurer. Quand je prêchais, j'enseignais, elle ne faisait que pleurer, elle ne faisait que pleurer. Toute la réunion, j'avais jamais vu ça. Elle a pleuré. Après, j'ai dit à la sœur, qu'est-ce qui se passe? Je me suis entretenu avec elle. C'est là qu'elle a dit qu'elle a ressenti encore une atmosphère qu'elle avait connue quand elle avait cru et qu'elle avait perdu. Elle cherchait ça partout, elle ne trouvait pas. On dit, tel grand homme est venu, elle allait, elle ne trouvait pas. Partout, elle ne trouvait pas. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit qu'elle a perdu le goût de vivre. Elle a perdu son premier amour depuis plus de 10 ans. Elle ne retrouve pas. Alors, je lui ai imposé les mains. Lorsqu'elle a imposé les mains, elle s'est mise à rire aux éclats. Et tout le temps que je rencontrais, elle était toujours en train de rire. Toujours en train de rire. Une fois, elle revient. Après un temps, on s'est séparés. Je ne la voyais plus. Après, elle revient vers moi. Que j'ai perdu ce que j'avais reçu là. Pardon, impose-moi encore les mains. J'ai dit, la sœur, je ne suis pas là à t'imposer les mains à tout moment. Garde bien ce que tu as reçu. Maintenant, je t'impose les mains. Mais maintenant, il faut que tu entretiennes. Donc, tu dois entretenir la plénitude. Vous allez voir que les apôtres imposaient les mains. Dans Actes 19, l'apôtre Paul avait imposé les mains à certains jeunes convertis qui n'avaient pas encore entendu parler du Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Les apôtres imposent les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Et ce que je veux faire pour certains qui sentent qu'ils ont soif et qu'ils ont besoin d'imposition de main. Amen. Oui, tu dois sentir que tu as soif et que tu as besoin d'imposition de main. Certains vont recevoir simplement pendant qu'on prie. Amen. Oui, nous allons maintenant entrer dans cette phase pratique. Oui, avant d'entrer dans cette phase pratique, alors il y a quelqu'un ici, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore entendu même parler de Dieu, ils n'ont pas encore fait l'expérience, de la nouvelle naissance. Oui, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance? Alors nous allons nous occuper d'eux. Tu peux prier comme, je ne sais pas, que tu peux prier là où tu es, tu peux ne pas te montrer, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu puisses, alors, sincèrement, accepter le Seigneur Jésus à travers cette prière que je veux faire avec toi. Donc, fais cette prière comme si c'était la prière. Tu dois dire, tu veux vraiment connaître le Seigneur Jésus. Alors, tu dois dire au Seigneur, nous sommes en prière, et toi qui connais déjà Jésus, alors tu dois appuyer la prière dans ton cœur pour ces gens qui n'ont pas encore connu Jésus. Tu dois dire, Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de mourir pour mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés et donne-moi ton Esprit Saint pour me rendre capable de t'obéir. Seigneur, je t'accueille dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Une offrande d'acclamation. Alléluia. Alors nous sommes là pour des choses sérieuses. La plénitude du Saint-Esprit. Ne vous fiez pas à ce que vous ressentez, ne vous fiez pas à quoi que ce soit. Fiez-vous à ce que Dieu veut faire. Dieu se trouve dans la douceur. Le Saint-Esprit se trouve dans la douceur. Amen. S'il fait des signes ou des signes, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu crois. Ce qui est important, c'est ce dont tu te saisis par la foi. Amen. Nous allons maintenant prier pendant que après on va chanter quand même un chant et prier. Nous allons chanter un couplet de que l'esprit de vérité. Alors toi qui n'as pas soif, depuis qu'on est entré dans cette maison, alors dis au Seigneur de mettre la soif dans ton cœur. On va chanter plutôt dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence. Je ne sais pas quel numéro. Alors toi qui n'as pas soif, commence à dire au Seigneur, Seigneur, mets ta soif dans mon cœur. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Oui, Seigneur, je ne sais pas quel est mon état, mais change mon état par ton Esprit Saint. Et toi qui as soif, commence à dire au Seigneur de te remplir. Dis au Seigneur de te remplir sincèrement. Tu as vu le besoin. Tu as vu combien le besoin est crucial et urgent.
Oui, dis au Seigneur que tu ne voudrais pas sortir de cette salle sans être rempli, sans triompher de tes désirs. Commence à demander pardon à Dieu pour tous les mauvais désirs qui s'expriment dans ton cœur. Commence à demander pardon à Dieu. Oui, pour ton cœur mauvais. Peut-être tu as des gens qui t'ont blessé. Commence à pardonner à ces personnes par la foi. Peut-être que tu as des difficultés dans ton lieu de service. Tu as des collègues, oui, qui ne t'aiment pas. Commence à leur pardonner tout le temps que tu vas dans le lieu de service. Oui, c'est comme si tu allais en enfer. Commence à pardonner et tu vas changer l'atmosphère. Oui, commence à pardonner. Peut-être dans ta propre maison. Peut-être ton conjoint ou ta conjointe. Oui, te crée des difficultés. Oui, ils te pourrissent la vie. Oui, tu vas commencer à lui pardonner. Tu vas commencer à dire, Seigneur, je vais triompher. Je vais l'aimer de tout mon cœur. Oui, par l'amour que tu vas mettre dans mon cœur. Tu vas commencer à parler ainsi au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, je suis fatigué de mener une vie qui est en dessous de la norme. Oui, je voudrais maintenant mener une vie chrétienne au top niveau. Je voudrais être parmi les premiers là-bas au ciel. Je voudrais démontrer ta vie. Je voudrais démontrer ta nature ici-bas. Je voudrais, Seigneur, marcher comme tu veux. Je voudrais être la lumière dans ce monde. Je voudrais triompher de tous mes désirs. Je voudrais triompher de mes passions. Je voudrais triompher de ma chair. Oui, est-ce que tu veux changer d'état? Tu veux passer de l'état du chrétien charnel à l'état du chrétien spirituel. Oui, commence à demander au Seigneur. Je ne veux plus rester charnel et subjectif. Je veux maintenant être spirituel, Seigneur. Aide-moi. Entre dans ma vie en plénitude. Manifeste-toi dans ma vie. Oui, nous allons chanter dans ta présence. Oui, pendant que nous exprimons ce besoin. C'est un besoin, oui, que tu dois exprimer au Seigneur. Numéro 54. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh, Jésus, tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi à toi dans ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Je m'attends à toi, Saint-Esprit. Je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi. Tu me montres le chemin ce matin, Seigneur. Prends le chemin. Prends-moi par la main. Et conduis-moi dans ta présence, Seigneur, Saint-Esprit. Ta présence, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, Seigneur. Tu me montres le chemin. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Et conduis-moi à toi, Seigneur. Esprit Saint, descends sur nous. Comme une pluie, viens présent. Comme une pluie. Comme une pluie. Viens présent. À toi, Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur. Dans l'amour, Seigneur. L'éternel et sans crainte. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la soif de Dieu. Reçois la soif au nom de Jésus. Reçois maintenant la plénitude au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus.
Reçois la plénitude au nom de Jésus. Reçois la plénitude qui va te faire triompher de tes sens appétits au nom de Jésus. Reçois. Ta vie soit remplie de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Ta vie soit remplie de la plénitude de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois. Alors ceux qui veulent qu'on impose les mains, qui viennent ici devant?
reçois, reçois, reçois. Reçois. Reçois, reçois, reçois en surabondance.